Cette boutique a été lancée en début d'année et sur un seul mois, j'ai réalisé 1 800 000 avec une seule boutique et un seul produit. Alors, je vais rafraîchir pour te montrer que la boutique est vraiment réelle. Et nous avons fait un taux de conversion de 6%. Et je fais cette vidéo pour te montrer de A à Z comment est-ce que tu pourras réaliser des boutiques à fort, très fort potentiel qui pourra te ramener plus de 6% de conversion en 2024. À la fin de cette vidéo, tu seras toi aussi capable de construire une boutique de A à Z pour enfin avoir des taux de conversion à plus de 6% comme cette boutique qui m'a généré en un seul mois 2 millions de dollars de chiffre d'affaires et avec un taux de conversion à presque 6%. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais ça vaut le coup. Si tu prends ta vie en main, si tu veux vraiment réussir dans le e-commerce, je t'invite à suivre cette vidéo en l'exécutant de ton côté de A à Z et tu exécutes exactement ce que je montre dans cette vidéo. Je peux te persuader que tu auras le dessus sur la majorité des personnes en ligne en ce moment. Avant de passer devant l'écran, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je vais toujours te montrer les nouvelles stratégies que tu pourras mettre en application dès à présent pour avoir des résultats à l'immédiat sur tes boutiques. Si par contre tu recherches une personne qui va te coacher, t'aider et te montrer les stratégies qui marchent en 2023 afin que tu gagnes en temps et en argent et tu passes directement à l'essentiel pour commencer à générer des revenus passifs sur ta boutique. Nous sommes en période de plus fort. C'est la meilleure période pour se lancer. C'est la période pendant laquelle tu pourras facilement vendre en ligne. Mais pour cela, il te faut une personne qui a déjà de l'expertise, qui va te tenir les bras et qui va te faire suivre la ligne droite qui te permettra de réussir enfin dans le e-commerce. Alors, mon coaching est encore ouvert et ce mois de septembre, il reste 2 places. Je prends uniquement les personnes que je vais coacher jusqu'à obtention des résultats. On va travailler sur un mois. Je vais travailler avec toi. Je vais te donner toutes les stratégies que moi j'exécute sur mes boutiques de A à Z, de la recherche du produit jusqu'au lancement des publicités pour te pousser enfin à avoir des premiers résultats sur ta boutique. Et l'objectif, c'est minimum 2000 € de chiffre d'affaires. Si tu n'as pas des résultats dès le premier mois, on va continuer à travailler sur les mois suivants jusqu'à ce que tu obtiennes tes résultats. Alors, si tu désires entrer en contact avec moi afin d'avoir les détails pour le coaching, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et on se retrouve dans mon inbox afin que je te donne les détails concrets pour commencer à passer à l'action. Alors, pour commencer cette vidéo, nous allons commencer avec la recherche de produits. Et je ne vais pas montrer concrètement comment est-ce que je me déroule pour trouver le produit pour ne pas rendre la vidéo très longue. Donc, vous allez me laisser juste un peu de temps. Et puis ici, nous allons ensemble trouver un produit sur lequel nous allons réaliser cette boutique. Donc, pour cela, moi, je travaille toujours avec Meta et d'autres plateformes aussi. Temu, avec AliExpress, avec Amazon, avec Google Trends. Donc, je vais travailler avec toutes ces plateformes pour essayer de trouver le meilleur produit sur lequel on peut lancer cette vidéo de création de boutique. Alors, là, je vais aller sur le marché américain. Toutes les vidéos. Ici, je peux mettre le special offer. Alors, nous avons trouvé notre produit sur lequel nous allons faire notre construction de boutique. Il s'agit de cet appareil de massage qui nous permet de masser à 4 temps. Donc, le plus souvent, nous avons trouvé un appareil qui fait voilà, un massage sur une seule localisation sur le corps. Je crois que vous connaissez le pistolet à massage. Là, ça a circulé sur Facebook, TikTok, presque toutes les plateformes. Alors, celui-ci est un nouveau spécimen. Alors, ça vient d'apparaître sur le marché et j'ai pu analyser qu'il y a beaucoup de marques qui ne l'ont pas encore lancé et également ni sur TikTok ni sur Facebook ça a été exploité. Donc nous allons réaliser une boutique vraiment prête à être lancée
sur un de ces marchés. L'étape numéro 2 consiste à créer une adresse Gmail et puis créer notre boutique sur Shopify. Alors nous allons tout simplement nous rendre sur Google Ads. Nous allons taper créer une adresse mail. Bon, j'ai déjà presque fait cette étape, donc je vais vous montrer juste étape par étape comment est-ce que vous allez procéder pour avoir cela. Je crois que tout le monde peut créer une adresse mail en 2024. Donc si vous ne parvenez pas à créer cela, c'est pas que je suis en train de crier sur vous que vous ne savez pas créer une adresse mail, mais voilà, je crois que tout le monde est censé savoir comment créer une adresse mail en suivant juste les indications après avoir cliqué ce bouton créer un compte Gmail. Donc ici vous allez choisir le nom de votre Gmail. Donc le plus souvent le nom du Gmail doit matcher avec le nom de notre marque. Donc nous allons venir juste au niveau de ChatGPT, demander à ChatGPT de nous, j'ai déjà tapé le prompt, demander à ChatGPT de nous donner 10 noms de marques que nous pouvons utiliser pour notre produit, ce produit de massage, notre produit de massage que nous avons trouvé. Donc ce produit de massage, il va nous donner 10 noms de marques correspondant à ce produit. Et on a tapé, je veux commercialiser un appareil de massage et j'aimerais que tu me donnes des noms de marques et produits que je peux utiliser pour ma boutique. J'aimerais que tu me donnes 10 marques par encore utilisé. Donc alors ChatGPT m'a proposé Massazen, Vibralux, Serenity Pulse, Zenafite, Relaxio, MiWave et il m'a donné Medipulse. Donc j'ai choisi Medipulse et j'ai directement créé mon Gmail. Donc là vous allez mettre par exemple Medipulse ici, vous pouvez mettre Medipulse ici, vous mettez suivant. Donc vous choisissez la date de naissance. Ici je peux mettre 01 février 94, ok. Donc là je mets un nom, je mets suivant. Donc ici on me demande de créer une adresse Gmail, oui je vais mettre là, oui. Donc là je vais devoir créer de moi-même. Ici je peux mettre Medipulse Shop par exemple. Et je mets suivant. Donc là il va me demander de mettre un mot de passe. Je mets mon mot de passe. Pareil, je confirme. Donc là, ok, je crois que le mot de passe il est passé. Là il va me demander de confirmer le Gmail. Donc là j'ai déjà normalement tout fait ce processus et je suis au niveau de la création de la boutique. Dans pour la création de la boutique au niveau de Shopify, vous allez juste partir sur Google. Je vais mettre le lien qui vous permet d'arriver directement sur Shopify pour créer votre boutique dans la description. Donc vous pouvez cliquer sur le lien de la description. Ça va vous ramener directement vers la première page où vous allez bénéficier d'une période gratuite au début de lancement de votre boutique avec Shopify. Donc vous allez avoir, je crois, 3 jours gratuits avant de commencer à être débité. Donc ici, par exemple, nous allons mettre Shopify. Donc on va venir sur le lien Shopify. Là, on va créer notre boutique. On va juste mettre le Gmail que nous avons créé tantôt. Nous mettons sur démarrer un essai gratuit. Alors ici, on va dire je viens de commencer. Donc là, je vous conseille de choisir une boutique en ligne. Et ici, évitez produits vendus en dropshipping parce que Shopify, lorsque vous allez connecter votre boutique avec Shopify Payment, ils vont directement analyser intégralement votre système et toutes les options que vous avez choisies. Si vous avez choisi dropshipping, ils n'aiment plus trop le dropshipping. Donc, ils vont se dire votre délai de livraison sera trop long. Donc, on ne veut plus travailler avec nous. Vous allez recevoir directement automatiquement un message comme quoi on ne veut plus, Shopify Payment ne veut plus travailler avec vous. Donc, pour éviter ça, cliquez sur le premier produit que j'achète ou fabrique de moi-même. Déjà, quand vous choisissez ça d'office, ils vont se dire, ok, votre livraison gratuite sera maximum 5 jours. Donc, c'est faisable, c'est acceptable. Et là, vous cliquez sur continuer, suivant. Donc, ici, nous avons déjà notre store. On va juste se connecter à notre boutique. Alors, on a la boutique qui est enfin créée. Donc, nous avons créé notre boutique. Ce que nous allons faire en premier temps, c'est de mettre notre carte bancaire pour sélectionner un forfait pour être libre d'accès sur toutes les options de la boutique. Donc, je vous conseille également ici de prendre soit l'un des deux forfaits. Moi, je prends toujours minimum pour mon début de testing ce forfait parce que ça me permet de connecter jusqu'à 5 employeurs sur la boutique parce que moi, je travaille toujours avec une équipe. Lorsque je crée une nouvelle boutique, je demande à mon web designer de s'introduire sur la boutique. Je demande à mes agents de s'introduire sur la boutique. Je demande à mon créateur de contenu UGC de se connecter sur la boutique. Donc, ça fait déjà 3 personnes
qui se connectent sur la boutique et tous font le travail. Chacun a ses tâches sur la boutique. Donc, mais pour ce défi, pour cette mini formation, je vais moi-même réaliser la boutique et je vais vous donner pas à pas les détails que vous pouvez mettre sur vos boutiques aujourd'hui afin de générer des chiffres d'affaires comme je vous ai présenté au début de cette vidéo. Donc là, nous allons choisir par exemple celui-ci. Donc on va choisir là, on va mettre notre nom, on va choisir tout. Donc là, numéro de la carte. Ok, donc là, je vais devoir mettre le numéro de ma carte. Ok, on me demande de valider. Donc là, je viens de valider au niveau de ma carte. Oh là là, il y a eu un petit problème avec la carte peut-être. Alors, c'était tout simplement un petit bug, mais il suffisait juste de réactualiser un peu Shopify et se rendre compte que la boutique a été parfaitement créée. Alors maintenant, le but de notre vidéo, la suite de notre vidéo sera de se focaliser sur le logo. La première des choses que moi je fais toujours, j'essaie d'avoir mon logo, d'avoir les couleurs primées que je vais faire circuler sur mon site pour avoir une harmonie de couleurs et surtout ressortir une image de marque. Donc je vais revenir un peu au niveau de mon produit. Donc j'essaie de voir les couleurs qui se répètent. Déjà, je vois que j'ai un fond, voilà, je sais pas, cette couleur, c'est un peu comme une couleur beige. Alors, ok, un gris pâle là. Donc, je sais pas trop quelle couleur, mais je vais pouvoir localiser cette couleur avec Canva et m'adapter sur tous les autres thèmes de cette boutique. Donc, avoir deux couleurs principales, c'est-à-dire la couleur gris foncé, pratiquement le noir, et cette couleur de fond. Donc je vais jouer avec beaucoup cette couleur de fond parce que je vois que c'est presque la même couleur qu'on a utilisée sur les images. Donc je vais juste continuer avec cette harmonie de couleurs. Donc je vais aller au niveau de Canva. Alors je vais déjà télécharger les images ici. Donc à ce niveau, je peux venir avec mon application pour me faciliter la tâche. Ça va me recenser toutes les images qui sont sur le produit. Donc, j'ai cette image, j'ai ça, ainsi que celui-ci, celui-là, aussi ça, celui-ci, donc j'ai ça aussi, ça. Et je crois que c'est tout. C'est toutes les images que j'ai pour produit. Ouais, ok. Donc, je vais aller directement au niveau de Canva. Alors, je vais créer ici un logo, un dimensionnement. Alors, créer un design. Non, ça c'est pas le design que je veux. Là, je vais créer un dimensionnement. Donc déjà, Canva a eu encore à modifier. Alors, je vais d'abord prendre ça. Nous allons choisir le dimensionnement 300 x 100. Donc, nous allons créer. Ok. Donc, ici, j'ai mon plan de travail. Donc, pour mettre déjà un logo, voilà. Je vais essayer d'utiliser mon inspiration pour avoir quelque chose de vraiment différent, qui se différencie. Donc, déjà, je vais taper mon test d'abord. Mon test ici, ça s'appelle, mon produit s'appelle MediaPulse. MediaPulse. Ok, je peux le mettre en majuscule. MediaPulse. Ok. Donc, si je mets avec une autre police d'écriture, donc on peut avoir quelque chose. Donc, je vais essayer d'importer d'abord une des images pour avoir une police qui va me permettre de travailler sur l'écriture. Donc, là, je vais importer une image. Ok. Donc, je viens au niveau de la couleur ici. Donc, là, je vais partir sur la couleur. Ok. Donc, j'ai directement la couleur de mon arrière-plan de cette image qui est localisée ici. Donc, là, je peux mettre ça, par exemple. Ça va me donner directement la même image de fond. Donc, c'est sur cette image que moi, je vais travailler sur ma boutique. Pas forcément le logo, mais sur la boutique en gros. Donc, ici, je peux déjà effacer ça. Alors, quel est le design que je peux mettre sur ce logo? Donc, si déjà, par exemple, je prends l'arrière-plan en noir, là, je vais copier le logo, je supprime. Ok, donc, je vais mettre en noir d'un côté. Ok. Donc, là, je peux mettre mon
logo, Medipulse, parfait. Je vais mettre là, donc je reviens ici, je vais remettre mon test, là je choisis mon R pour montrer que mon logo il est certifié. Donc là, je mets mon R, parfait. Je crois que je peux avoir un logo simple comme ça, hein. Je peux me limiter à ça, par exemple. Donc c'est un exemple de logo que vous pouvez avoir. Je peux aller plus loin, je peux mettre genre un léger test ici en bas pour rendre les choses un peu plus performantes. Donc là, je peux mettre, donc là, je vais mettre là. Là, je peux prendre un test que je vais mettre ici. Alors, je peux mettre le test avec la couleur grise, par exemple. Donc, si je mets le gris, ça sera noir ici. Bref, je vais laisser comme ça. Parfait. Donc là, je peux télécharger mon logo. Donc là, je vais mettre Medipulse, le logo, télécharge mon logo. Alors, c'est bien de le télécharger en PNG, hein. Donc, c'est mieux. Donc là, vous pouvez cliquer sur télécharger et nous avons notre logo. Donc, nous pouvons déjà venir au niveau de la boutique. Donc, là, nous allons choisir, par exemple, le thème que nous pouvons utiliser. De base, nous allons partir avec le thème initial de la boutique vu que notre formation ne va pas être faite sur un thème simple. Donc, moi, je vais utiliser Gymepage pour vous montrer comment travailler avec Gymepage. C'est cette application qui me permet de faire des boutiques qui me ramènent des taux de conversion à plus de 6%. Donc, vous pouvez chiffrer 2 millions, 3, 4, 5 millions avec un taux de conversion constant à 6, 7, 8, voire même 10%. J'ai déjà eu des boutiques sur Google où j'ai eu des taux de conversion à plus de 10%. Donc, c'est possible. Alors, on va venir au niveau de personnalisation de la boutique. On va introduire directement notre logo. Donc, on va mettre notre logo. OK. Alors là, c'est les nuances. Alors, au niveau de notre logo, nous allons insérer directement le logo à partir d'ici. Donc, on va venir au niveau de Pulse, notre logo que nous avons réalisé. Alors, nous avons introduit le logo. Nous allons faire le même pour les téléphones. Sélectionner une image. Comme ça, c'est image favicon. Tant que moi, c'est l'image favicon. Donc, là, voilà notre logo. On peut augmenter le pourcentage ici. Donc, je crois que c'est bon comme ça. Alors, je crois que je vais un peu modifier le logo. Je le trouve un peu trop noir. Donc, je vais modifier la couleur de l'arrière-plan. Alors, je vais mettre juste un gris. Je crois qu'avec un gris, ça sera mieux. Dans un gris, je limite un peu là. Je vais remonter la taille. Ok. Donc, je crois que c'est parfait comme ça. Donc là, je vais enregistrer. Alors, je reviens au niveau de la boutique. On va modifier encore notre logo. Ok, nous avons enfin le logo. Ok, donc ici aussi, il va falloir remplacer. Parfait. Donc, nous avons notre premier logo pour notre boutique et on peut enfin passer à l'étape suivante. Nous allons devoir importer notre produit de AliExpress vers notre boutique et pour cela, nous avons besoin de Deezer. Donc, nous allons venir télécharger Deezer, l'application Deezer ici. Alors, je peux faire cela de façon manuelle aussi, mais voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore la possibilité de travailler avec un agent, c'est cette méthode-ci qu'ils doivent employer. Moi, personnellement, lorsque je veux créer mes boutiques de moi-même, j'ai pas besoin d'importer depuis Deezer. Je peux juste, au niveau de Shopify, créer un produit de moi-même et importer uniquement les photos. Alors ici, nous allons installer Deezer. Alors, ils vont vous demander de créer un compte ou bien de lier votre compte avec AliExpress. Donc ici, j'ai mon ancien compte qui existait. Donc, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je vais, si je ne parviens pas à me connecter, je vais créer un compte vite fait pour vous montrer l'exemple. Alors ici, ils vont nous demander de payer une mensualité. Bon, je vais prendre la version free. Alors ici, ils demandent de faire une liaison entre notre AliExpress avec Deezer. Donc, on va cliquer sur AliExpress ici. On va mettre login. Alors ici, je vais mettre autorisé. J'ai enfin mon application Deezer qui est liée avec ma boutique et AliExpress. Donc,
pour faire mon importation, je vais venir juste au niveau de soit product, soit import list. Non, import list. Je vais venir sur import list. Je vais venir à ce niveau. Je vais mettre le lien du produit au niveau des AliExpress. Donc, je vais l'introduire ici. Alors, ici, tu peux mettre importation en français. Alors, on va faire notre description en français. Hein. Donc, on va mettre importation en français. Donc, ici, on va mettre advance. Alors, pour faire l'importation en français, ils ont dit que voilà, on est obligé de souscrire à un abonnement de $19. Bon, pour l'exemple, nous allons souscrire à cet abonnement. Accès. Alors, on vient au niveau des importations encore. On va remettre le lien de notre produit. On met français, on met confirmer. Alors, nous avons directement notre produit. Nous allons l'envoyer au niveau de la boutique. Donc, ici, donc là, vous avez la possibilité de voir l'optimisation au niveau de l'usine. Ici, vous pouvez changer les langues, apply tag, shipping info. Donc, vous avez la possibilité de modifier beaucoup de choses à partir d'ici. Donc, pour juste importer push au niveau de Shopify, je dois cliquer ici. Donc là, je peux déjà push. Donc ici, on va nous demander de mettre les différentes préférences que nous voulons. Donc, only push product specification, only publish to online store. Donc, on va mettre publish directement. Continue, selling when out stock également. Also publish to Shopify store, sales channel. Donc là, on va cocher tout. Online publish product spécifique. Donc, on va mettre. Donc ici, on ne doit pas mettre, vu qu'on va changer ça de toute façon. Push all image to your online store. Donc là, les images également, je vais importer avec. Donc voilà les différentes images avec lesquelles je vais importer. Je vais utiliser certaines images au niveau de la description et d'autres images dans la main image. Donc là, je vais publish. OK, l'importation est terminée. Je vais retourner au niveau de ma boutique. Je pars au niveau de produit et j'ai directement mon produit ici. Donc, je peux directement soit travailler à partir d'ici pour créer ma boutique de la façon la plus normale possible. C'est ici que la description se fait. Mais, vu que nous devons partir à un autre niveau, on va utiliser Gympage. Donc là, ici, je vais télécharger Gympage. Je vais installer Gympage. C'est une application qui permet de créer des pages optimisées. Vous pouvez créer des funnels de vente, vous pouvez créer des entonnoirs beaucoup plus sophistiqués que les différents thèmes que vous avez sur Shopify. Moi, c'est avec cette méthode-ci que j'ai fait plus de 500 000 euros avec les boutiques. Donc, toutes mes boutiques qui sont au-dessus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, ce sont des boutiques qui ont été faites avec Gympage. Maintenant, les boutiques qui ont été en deçà, donc c'est-à-dire 100 000 euros, 200, 300 000 euros, ce sont des boutiques que j'ai juste utilisé les thèmes que nous avons sur les boutiques, voilà, Speed, les thèmes, avec même le thème début, j'ai eu à faire plus de 300 000 euros. Donc ici, nous allons sélectionner un abonnement, je crois qu'il est déjà activé. OK. Donc, une demande d'activer au niveau de Shopify. Donc, on va dire turn off au niveau de Shopify. Donc, ça va nous renvoyer vers l'édition de Shopify et nous allons juste cocher l'activation. Donc, ici, nous allons cocher et on revient, on enregistre. On revient au niveau de Gympage. Alors, nous avons la possibilité de choisir notre thème. Le thème avec lequel nous pouvons réaliser notre boutique. Nous pouvons partir de zéro également. Donc là ici on peut create new page ou bien create template section. Alors moi personnellement je peux partir de zéro, mais pour faciliter les choses et rendre les choses un peu plus compréhensibles pour beaucoup de personnes, moi je préfère que vous choisissez un thème sur lequel vous pouvez travailler. Donc là nous allons modifier déjà de 1 la page produit. On peut commencer par la page produit ou bien commencer par la home page. Donc là, par exemple, je peux commencer par la page produit. Donc ça, c'est la page initiale. Dans la page initiale d'origine qui est sur la boutique. Donc là, je peux la modifier. Je peux choisir un template et travailler dessus. Alors, je crois que c'est encore un peu en train de charger. Bon, je vais passer par la page créer une nouvelle page et je vais choisir une template. Donc ici, vous allez choisir la template qui est adéquate à votre produit. Vous pouvez la modifier, hein, donc vous pouvez choisir n'importe laquelle et après
changer les choses à votre guise. Donc ici, on va, en fonction de notre produit, moi personnellement, je crois que celle-ci peut être une bonne template. Donc on va un peu essayer de visualiser. Alors je tiens aussi à informer que je le fais au même moment que vous, hein. Je n'ai rien planifié au début. Et c'est pour vous montrer que de façon naturelle, vous pouvez vous asseoir et créer votre boutique quand vous avez déjà de l'expertise. Il y a des automatismes qui ne disparaissent pas. Moi, ça fait aujourd'hui 3 ans que j'ai pu créer des boutiques, mais l'expérience des boutiques reste entre mes mains. De part et d'autre, il y a souvent des boutiques sur lesquelles je retouche moi-même, mon web designer, pour essayer d'optimiser de moi-même. Et quand je le fais toujours, j'ai toujours des résultats beaucoup supérieurs. C'est pour vous dire que j'ai de l'expérience sur cela. Je l'ai fait pratiquement pendant 4 ans. Donc, voilà. Alors, on va choisir une autre page. Alors, prenons celle-ci. OK. Alors, celle-ci m'intéresse. Celle-ci m'intéresse. Parfait. Donc, on va sélectionner des temples. Parfait. Donc, c'est le moment maintenant de travailler sur notre page produit. Alors, la première des choses ici à faire, ça sera modifier mon logo. Donc ici, je vais juste cliquer là pour upload mon logo. Alors, j'ai le logo qui est directement affiché. Je vais le modifier en fonction de la tablette, en fonction du téléphone. Et c'est plus le téléphone sur lequel je dois me concentrer parce que c'est l'endroit sur lequel la plupart des téléspectateurs achètent le produit. Donc, c'est au niveau du téléphone. Donc, déjà, je constate qu'il y a un gros vide ici qui est à rectifier. Donc, au niveau du téléphone, je crois que la dimension, elle est bonne. Ok, je peux laisser à bas. Donc, je vais save. Au niveau des tablettes, c'est bon. Au niveau de l'ordinateur total, c'est parfait. Alors, on va descendre au niveau de la main image. Alors déjà, la première des choses sur la main image, c'est que je ne dois pas avoir énormément de photos. Je vais sélectionner une quantité de photos qui va être au niveau de la description. Donc, je n'essaye pas de créer du nouveau contenu pour cette vidéo parce que c'est juste une vidéo exemple. Donc, vous devez vous focaliser sur cette style d'exemple-ci pour construire la vôtre. Je vais utiliser les photos qu'on trouve sur AliExpress, sur les réseaux sociaux pour rendre le processus beaucoup plus facile et plus accessible à tout le monde. Parce que sinon, moi personnellement, je voulais lancer ce produit. Je devais faire du shooting, compléter les différentes photos que j'ai. Je devais faire du shooting avec des influenceuses, même 2-3 influenceuses. Hein. Je ne sais pas que je vais utiliser énormément. Je peux faire 2-3 influenceuses. Je fais du shooting, photos et vidéos. Je prends des vidéos, j'essaie de ressortir des petits gifs que je vais mettre sur la boutique et je prends des photos également pour représenter le produit. Alors ici, je vais essayer de retirer certaines photos qui pour moi devraient être au niveau de la description, pas au niveau de la main image. Donc celle-ci déjà, elle doit être enlevée. Donc là, je vais revenir. Ok, celle-ci doit être enlevée. Celle-ci également, pareil. Aussi celle-ci, pareil ici, là, et je crois que c'est bon. Ok, donc je vais revenir au niveau de Gympage, modifier mon titre. Donc je peux aussi modifier le titre au niveau de la boutique. Hein. Ici, je peux mettre, allez, appareil de massage Medipulse. Parfait, j'enregistre. Je reviens au niveau de Gympage et j'actualise. Ok, donc on va revenir ici pour essayer de le changer. Donc là, on va choisir le produit, Media Pulse. Ok, l'enregistrement s'est bien passé au niveau de la boutique. Donc, on va voir ici pourquoi est-ce que ça n'a pas actualisé. Donc, si on met le beige, ok, on va actualiser encore. Ok, ça veut dire que le test doit être changé. Ok, donc on a pu changer. Parfois, ce sont des bugs. Donc, vu que nous devons travailler sur une boutique en français, donc, il est toujours mieux de mettre tout en français. Alors, là, on peut mettre avis, on peut mettre score 0.7 étoiles 600, 465 avis. Parfait. Donc, ici, on peut mettre livraison. Alors, si vous livrez très rapidement, c'est-à-dire en 2-3 jours, 24 heures, c'est toujours bien de le mettre ici. Hein. Donc, vu que nous sommes débutants dans le dropshipping, on peut mettre la livraison autour de 7 à 9 jours, 7 à 10 jours. 7 à 10 jours.
Alors ici, moi, je préfère faire un bullet point, c'est-à-dire un point. Donc, c'est-à-dire, je mets les avantages de mon produit, bullet point. Alors, je peux mettre maximum 3 avantages, 3 à 4 avantages. Mon produit est un appareil de massage du corps qui a ses rôles de points de massage, de points d'action, Donc, peut cibler ces zones du corps en même temps. J'aimerais que tu me donnes 4 avantages d'utilisation de mon appareil. Alors, massage stimulé, plusieurs zones, soulagement en profondeur, amélioration de la circulation sanguine, facilité d'utilisation. Donc, je mets 4 points. Je vais juste copier et les utiliser comme bullet point. Alors, déjà ici, je peux supprimer ça. Bon, ouais, je peux supprimer. Voilà. Alors, je vais chercher ici la catégorie qui me permet de créer des bullet points. Donc, post batch, brand, non, how to use, testimonial, non, comparative, non, bundle, brand story, collect list. Donc, c'est parfois dans collect list, block list, custom folder. Bon, nous allons faire en fonction des zones de test. Éléments. Oh, voilà. Alors, je vais essayer de copier cette liste-ci. Donc, je vais copier cela et je vais venir mettre sur ma page. Donc, je vais le glisser tout en bas. Je le glisse ici. Voilà. Tout juste après la livraison. Donc, là maintenant, je peux supprimer cette colonne-ci. Ok. Donc, je vais venir copier le premier point. Je viens coller ici. Deuxième point, soulagement en profondeur. Troisième point, amélioration de la circulation sanguine. Quatrième point, facilité d'utilisation. Donc, ça va faire en sorte que lorsque le client il arrive, la première page, il va voir le produit et il voit directement 4 avantages qu'il va bénéficier du produit lorsqu'il va acheter. Il y a certains clients qui achètent directement sans scroller vers le bas. Donc, il achète directement grâce à ces points d'accroche. Donc, c'est pour vous dire, n'hésitez pas de mettre cela sur vos boutiques. C'est très, très, très important. Alors, seul subscription, on n'a pas besoin. Donc on peut supprimer ça. OK. Alors, ici, on peut mettre satisfaction au remboursé en 30 jours. Résultat rapide. Good. Mon bouton Add to Cart, je vais le changer en français. Ajouter au panier. Parfait. Alors déjà la couleur aussi. Nous allons modifier la couleur. On va partir au niveau de Canva pour avoir l'harmonie des couleurs sur notre site. C'est-à-dire, je vais mettre une couleur en harmonie avec les images que j'ai sur ma boutique. Alors, si j'importe une photo précédente, ici, là, j'aurai les images que je peux utiliser, les couleurs, que je peux utiliser sur la boutique. Donc là, c'est le code couleur. C'est ce code que je vais copier pour revenir au niveau de la boutique. Je clique sur mon bouton. Donc, bouton acheter, advanced. Je viens au niveau de... Alors, on va venir au niveau de couleur sur setting. Alors, nous avons ici couleur. Là, je vais coller ma couleur. OK. Bon, je peux un peu modifier ici pour la rendre beaucoup plus égale à celle qui est ici. Donc, je vais faire comme ça. OK. Donc, on a quelque chose comme ça. Je copie encore le code. Donc, au niveau du cover, c'est-à-dire la couleur lorsque le curseur passe sur le bouton, là, on peut mettre une autre couleur. On peut mettre la couleur, couleur blanche, par exemple. Non, c'est pas beau à voir. On peut mettre une autre couleur beaucoup plus foncée ou bien moins foncée. Donc là, ici, on peut venir modifier. Je prends une couleur légèrement moins foncée. OK, je peux valider comme ça. Parfait. Alors, au niveau des logos de shipping, money back, guarantee, return, accept. Donc, on peut aussi modifier ça. On peut mettre d'autres informations. Sachant aussi que ça, ce sont des logos de confiance qui font en sorte que le client il va se dire, OK, cette boutique peut rembourser facilement, cette boutique livre rapidement. Donc, ici, je peux mettre livraison rapide en 10 jours. Donc, remboursement garanti. Garanti si pas satisfait. Donc, ici, c'est le retour accepté. Donc, là, on peut dire... on peut mettre ici retour accepté aussi. On peut mettre par exemple retour accepté, remboursement ou échange accepté.
Par exemple, échange de produit, échange accepté. Parfait. Alors, pour cette partie, vu que notre produit ne nécessite pas des bundles avant achat, nous pouvons supprimer cette partie, ce bloc. Donc, on peut supprimer ce bloc. On peut supprimer également ça. Alors, on va directement arriver sur le premier bloc. Donc, ici, personnellement, moi, j'ai l'habitude de mettre que les avantages et les arguments les plus importants du produit. Donc là, je vais venir sur Dimpage pour optimiser vraiment afin que Dimpage puisse me donner tous les angles marketing les plus importants par rapport à ce produit. Alors, je vais demander à Dimpage. Alors, j'ai demandé à Dimpage de me donner les différents angles marketing sur ce produit car j'aimerais rédiger la description produit, la description sur ma page produit, la description sur ma page produit la plus performante. Ok, parfait. Donc, qui va me rédiger tous les points sur lesquels je dois me focaliser pour avoir des ventes. Alors, vous voyez que l'intelligence artificielle aujourd'hui nous facilite la tâche. Il y a de cela 2 ans en arrière, on faisait tout ça de façon manuelle. Donc, tu fais des recherches au niveau de Amazon, tu regardes les avis clients, tu vois les réponses des clients, les différents points sur lesquels les clients sont contents et les différents points sur lesquels les clients ne sont pas contents et tu essaies de rédiger ta propre description. Donc, ici, c'est beaucoup plus facile. On a directement plein de points qui viennent à nous facilement en quelques secondes. Donc, déjà, le premier point, soulagement des douleurs et du stress. Donc, je peux déjà prendre ce premier, soulagement des douleurs et du stress. Vu que je vais le mettre en avant directement parmi les premiers. Donc ici, je vais mettre soulagement des douleurs et du stress. Alors, je peux venir au niveau de soulagement des douleurs et du stress. Je mets, je peux dire dans la section soulagement des douleurs et des stress, j'aimerais avoir des données statistiques prouvées scientifiquement en pourcentage si possible. Ok, donc ici on nous dit réduction de la douleur. Nous avons une étude publiée dans le Journal of Pain a montré que 88% des participants ont signalé une réduction significative de la douleur après les séances de massage régulières, en particulier pour les douleurs chroniques du dos, du cou et des épaules. Donc voilà déjà un point sur lequel nous pouvons jouer pour créer notre boutique. Bon, pas créer notre boutique, on travaille sur le premier bloc. Donc ici, c'est la réduction du stress que nous avons aussi un pourcentage de 70% qui a été fait, 31% aussi ici. Amélioration du bien-être général, nous avons 85%. Donc là, on va partir sur notre page produit. Alors, on va mettre une petite description et puis les pourcentages, on va les remplacer. Donc, petite description là. Donc, la petite description, c'est au niveau de solution anti-douleur, réduction du stress. Donc, là, je vais prendre ces 2 points que je vais venir remplacer ici. Ok, parfait. Donc, au niveau du téléphone, on a quelque chose comme ça. Bon, déjà ici, on doit modifier ça aussi ici. En gros, c'est la photo, c'est la photo juste qui n'est pas bien mise. Donc, ouais, on va modifier tout ça à la fin. Donc, déjà, au niveau du téléphone, on a quelque chose comme ça. Donc, là, c'est parfait. On a notre bouton à jour panier. On a nos indications qui rassurent le client, soulager des douleurs et du stress. On a directement notre petit test et on a l'image. Alors, l'image, maintenant, nous allons mettre une image autre que celle-ci, une image qui représente bien notre produit. Donc là, donc déjà ce bloc-ci, on va l'enlever, on va mettre une image proprement dit. Donc là, on peut mettre section, les rangs, héros, product, brand, product détail, brand. Alors, je vais mettre l'image ici. Je fais cette méthode parce qu'ils ont vraiment tout modifié. Il y a de cela quelques temps, ils ont tout modifié sur Dimpage. Donc, c'est un peu difficile de retrouver chaque élément proprement dit. Donc, je préfère utiliser des moyens de contournement pour ne pas perdre de temps. Donc, ici, niveau de photo, par exemple, je vais aller choisir maintenant une photo de mon produit qui pourra représenter le produit en utilisation. Donc, cette photo me plaît bien. Je vais la mettre. Parfait. Donc, j'ai équilibré pour que ça soit bien mis. Donc, on aura quelque chose comme ça. Par contre, au niveau du téléphone, ça devrait être comme ça. Donc, là, on va réduire un peu. Au niveau du téléphone, on met 0. Voilà. Donc, au niveau du téléphone, on met à 10. Par contre, au niveau du... Ici, on peut mettre 100.
Parfait. Alors maintenant, au niveau des... ici, on peut mettre données scientifiques. Données scientifiques. Donc, on avait 88% des participants ont signalé. Donc, une étude publiée dans le journal of Pain a montré que 88% des participants ont signalé une réduction significative de douleur après des séances de massage régulières, en particulier pour les douleurs chroniques du dos. Donc, on peut copier ça. Nous pouvons formellement affirmer cela sur notre boutique. Donc, 88% des participants, là ici je vais modifier, 88% des gens, des clients, 88% des clients ont signalé une réduction significative de la douleur après des séances de massage régulières, en particulier pour les douleurs chroniques du dos. Donc ici, je peux ne pas spécifier, je me limite juste là. Et là, je vais changer, je vais mettre 88%. Alors, maintenant, au niveau de... Selon une recherche publiée, les massages peuvent réduire l'intensité de la douleur jusqu'à 48% en fonction de la technique utilisée et de la durée du traitement. Réduction du stress maintenant. Réduction du stress, nous avons 70% des personnes ayant régulièrement utilisé de façon régulière le massage ont observé une réduction significative des niveaux de cortisone, hormone de stress, contribuant à la diminution globale du stress. Ok, donc nous avons aussi cet indicateur qui est important. Nous allons le mettre ici. Donc, 70% des personnes ayant reçu des massages réguliers ont observé une réduction significative des niveaux de cortisol. Donc, là, on peut enlever ça. Donc, là, ici, on va mettre 70%. C'est vrai que la barre n'est pas bien chargée. Donc, là, on va copier. Alors, on va fixer ça ici. Au niveau de la barre, on va mettre 70%. Ok, donc là, nous avons 70%. On peut changer ici au niveau de la barre pour avoir quelque chose. Alors, donc ici, on va changer légèrement. Alors, ok, on a quelque chose comme ça. Donc maintenant, pour amélioration du bien-être, nous avons 85% des clients ayant reçu des massages ont constaté une amélioration significative de leur bien-être général. Ok, donc ici, on va aller à 95%, 85%. Ok, parfait. Donc, au niveau du PC, c'est bon. Au niveau du téléphone également, tout est parfait. Donc, je vais remplacer tout simplement cette photo-ci par celle-ci. Donc, là, tout ce que j'ai à faire, c'est de supprimer cette colonne et de ramener celle-ci tout juste après. Parfait. Donc, je reviens au niveau du PC. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite amélioration aussi, un petit changement ici. Donc, on va revenir en arrière. On a ça, on revient. Au niveau du téléphone, on va juste supprimer. Donc, ouais, là c'est bon, on peut laisser comme ça. Hein. On a directement notre test d'accroche et on a les données scientifiques. On a la photo. Parfait. Tout est parfait ici. Alors, le bloc numéro 2. Alors, sur ce bloc, personnellement, moi, je conseille de faire une testimonial réellement, comme c'est dédié ici. C'est-à-dire de montrer des vidéos qui prouvent que ton produit a été certifié, que ton produit a été approuvé par d'autres personnes qui ont acheté. Ils ont fait une mini vidéo pour confirmer que le produit vraiment apporte des résultats. Donc, si vous avez ces vidéos-là, vous pouvez les mettre ici. Mais vu que nous n'en avons pas, nous allons introduire un autre bloc ici. Alors, nous allons venir chercher un bloc plus intéressant. Donc, nous avons la social proof, par exemple, brand story. Donc, on peut venir prendre brand story, par exemple, ici, product list, collection, block list, contact. Donc, c'est brand story. On va prendre celui-ci qu'on va mettre là. Alors, ici, moi, je vais changer l'image pour mettre un deuxième avantage. Donc, je vais mettre utilisation, par exemple. Donc, je mets une photo qui montre l'utilisation du produit. Là et ici, on va mettre une description. Donc, je vais venir chercher une autre description parmi les différents angles marketing qui m'ont été restitués par ChatGPT. Donc, on a la polyvalence et le ciblage multiple, technologie avancée, amélioration de la circulation sanguine. Donc, là, je prends polyvalence, ciblage multiple. OK. Donc, ici, je vais mettre ça. OK. Donc, je vais essayer d'avoir la même police d'écriture que j'ai ici. Là, donc, là, ici, nous sommes 40 avec comme police d'écriture. Headers 2. OK. Donc, là, on va partir à 40. OK. Je le mets en ça.
Celui-là, je le mets. Là, je vais recopier encore. OK, parfait. Ciblage de 6 zones. Insister sur la capacité unique de l'appareil à masser simultanément jusqu'à 6 zones. Donc, on a un truc comme ça. Parfait. Alors, je peux encore introduire un troisième bloc. Maintenant, ça sera un bloc qui soit social proof surtout. Donc, ça sera un bloc de social proof. Donc, je vais voir une différence que j'ai ici. Donc, je vais mettre celui-ci. Ouais, c'est celui-ci avec du test qu'il faut. Donc, on va mettre ça. Parfait. Custom testimonial. OK, donc je préfère mettre déjà mes étoiles en couleur verte de préférence. OK, celui-ci, couleur verte, ici de suite. OK, donc je vais changer l'image du produit. Donc, normalement, il faut mettre une image PNG. Hein. Il faudrait que ce soit une image PNG avec un fond transparent. Donc, je pense pas que nous en avons ici. D'accord, je vais chercher au niveau de AliExpress une image avec fond transparent. OK, au niveau de Google, difficile à trouver. Mais le but normalement, c'est de transformer cela au niveau de Canva. Mais vu que nous utilisons Canva, voilà, c'est une version gratuite pour l'exemple que nous sommes en train de faire. L'exemple de création de la boutique. Alors, on va toujours essayer de voir comment contourner. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut toujours être prêt à contourner toute situation, trouver un moyen de s'en sortir. Donc, ici, par exemple, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, je vais partir au niveau des images. Donc, j'ai cette image, par exemple, que je peux utiliser. Alors, vu que c'est pas une image avec fond transparent, OK. Alors, on peut d'abord supprimer l'image, hein, après, avant de voir si on peut introduire une autre image, par exemple ici. Alors, on va essayer de transformer une image en fond transparent pour voir si Canva va nous permettre de le faire. Si ce n'est pas le cas, ben, nous allons passer à autre chose. Hein. On ne va pas traîner dessus, vu qu'il y a plusieurs façons. Hein. Donc, on peut par exemple partir même en ligne. Hein. On dit créer une image à fond transparent. Donc, là, ici, je peux dire convertir une image WebPN en fond transparent. OK. Donc, si je prends le premier, alors, je vais télécharger ma photo. OK, parfait. Télécharger. Alors, la plupart des sites le font gratuitement. Donc, sur ce site-ci, ils demandent de payer. Donc, on va regarder ailleurs. Hein. Pour un exemple, on va souscrire à rien. Je vous montre la méthode que vous pouvez travailler sans souscrire le moins de frais possible. Donc là, on va rechercher sur un autre site, convertir web en fond d'écran, fond transparent. Alors ici, apparemment, ils ne prennent pas le fichier WEBP. Donc on va regarder notre type de fichier. Alors, on va sélectionner le format auquel nous voulons notre document, image, PNG. Donc, le plus souvent, les images avec fond blanc, avec fond transparent, ce sont des PNG. Donc là, on va télécharger. Même ici, il nous demande de payer. OK, on va trouver absolument un qui ne va pas nous demander de payer. Donc là, on va continuer à rechercher, supprimer l'arrière-plan. OK, donc on va télécharger ici. Parfait. OK, 95%. Donc ça continue le chargement. On va juste légèrement patienter le temps que le site puisse faire effet sur l'image afin qu'on puisse avoir la résolution totale. OK, donc on va essayer ailleurs. Hein. Apparemment, la plupart des sites ne nous fournissent pas le travail adéquat facilement. Donc, on va regarder ailleurs. Donc, on peut convertir une image en fond transparent gratuitement. Suppression de l'arrière-plan. OK. Alors, je crois que là, ils nous ont permis de télécharger après plusieurs tests, différents sites. Donc, je pense qu'avec celui-ci, ça sera beaucoup plus facile. Donc, là, on a l'image qui s'affiche là. On peut l'agrandir et on télécharge PNG. OK, parfait. Alors, je viens au niveau de la boutique maintenant. On va essayer de remettre les différentes photos. Alors, là, ici, ça. OK, ça s'est affiché, mais par contre, c'est un peu trop petit l'image. Donc, s'il y avait moyen d'agrandir l'image, composition originale, custom. Donc, si on met ici à 500, c'est pas bon. On met à 100, vertical, horizontal. Alors, on va d'abord changer celui-ci aussi.
Ok, donc on va essayer de laisser d'abord comme ça pour ne pas perdre le temps parce que sinon il y a toujours moyen d'agrandir. Hein. Il y a moyen d'agrandir. Donc je crois que si peut-être on change ici, ça c'est l'opacité, la position, opacité. Donc si on clique là. Ok, donc nous allons laisser comme ça. On va continuer avec la testimonial. Ok, j'aimerais que tu me génères 4 tests de testimonial au blog produit. Ok, témoignage de Marie, 45 ans, cadre supérieur. Là, on a son témoignage. On a l'autre de 32 ans. Donc là, je vais mettre par exemple celui de... Alors, nous allons copier le test testimonial pour le premier témoignage que nous allons remplacer ici. Ok, Rita Carole. On peut laisser Rita Carole. Donc ici, vous allez mettre note 5 sur 5. Allez, ici, on peut prendre 4 sur 5. On revient. On va mettre Michel de 60 ans. Ok, donc là, on va save l'autre. Ok. Alors, de préférence, moi, je crois que ce bloc-ci devrait être supprimé. Ça sert à rien. Donc là, on va supprimer cette petite partie. Pareil pour lui. Supprimer. Ok, parfait. Donc là, il y a la testimoniale suivante. Donc ici, on peut faire pareil. Hein. Donc, mettre une image. On peut faire comme ça avec 3 et on se limite à 3. Donc déjà, ça, à supprimer. Ok, donc je vais copier encore celui de Sophie que je vais coller ici. Parfait. Donc pour le troisième, je peux me limiter là. Testimonial, carousel. D'accord, on peut se limiter à 3. Parfait. Donc là, on peut save et on avance au bloc suivant. Donc celui-ci déjà peut être supprimé. Alors pour le dernier bloc, nous pouvons également montrer encore un dernier argument et choisir même le plus puissant. Hein. Rapport qualité, durabilité, design, santé et bien-être, rapidité et efficacité. Donc on peut jumeler confort, mobilité et rapidité, efficacité. Donc amélioration sanguine. Donc, je vais mettre amélioration sanguine, rapidité et efficacité. Alors, ici, on va mettre amélioration de la circulation sanguine. Donc, au niveau de l'amélioration de la circulation sanguine, bien fait pour la circulation sanguine. On va mettre ici. OK. Alors, le bloc sur les ingrédients, on n'en a pas besoin. Alors, rapidité et efficacité. Donc, là, on peut parler de la rapidité et de l'efficacité. Donc ici, nous pouvons parler de rapidité et efficacité. Ok, donc là, nous pouvons mettre une seconde image. Donc ici, nous allons mettre une image avec la puissance, les caractéristiques de la puissance. Donc là, c'est une bonne image. Parfait. Donc jusqu'ici, au niveau du téléphone, ça va s'afficher comme ça. Donc nous avons quelque chose comme ça. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. C'est attractif, c'est bien. Ça montre une certaine polyvalence sur votre site. Donc vous avez la testimoniale qui s'affiche. Ça va défiler. Et vous avez le dernier paragraphe qui parle de l'amélioration de la circulation sanguine, la rapidité et l'efficacité. Vous avez toujours les social proof et on peut ajouter un dernier bloc. Soit on ajoute un dernier bloc, soit on se limite à ça. Donc celui-ci ne s'est pas affiché au niveau du mobile. Donc là, nous allons configurer pour que ça puisse également s'afficher au niveau du mobile. Donc là, ici, nous allons changer l'image. Nous allons mettre l'image avec puissance. Parfait. Alors, presque au niveau de la page produit, nous avons presque terminé. Donc, voilà notre page produit qui est presque bien faite. Donc, maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'améliorer le contenu, d'optimiser les choses qui sont optimisées. Par exemple, au niveau du bloc produit, l'espace qu'il y a entre le bloc produit et le haut de tête. Donc, le haut de page, il y a un blanc. Donc, pour réduire ce blanc-là, nous allons essayer de regarder dans les différentes configurations ce que nous avons. Donc, si on prend ça, ok, d'accord, nous avons quelque chose comme ça. C'est déjà pas mal. Donc, si on fait la prévisualisation au niveau du PC, ça va s'afficher comme ça. Donc, vous voyez directement à quoi ressemble la page. Donc, là, l'image devrait s'afficher. Ah non, là, j'ai pas enregistré totalement. C'est pour ça que ça s'affiche comme ça. Donc, ici, il faudrait enregistrer la landing page totalement.
Alors pour cela, nous allons juste cliquer au niveau de Save et de Publish. Donc là, je crois qu'il va devoir publier la page qui a déjà été optimisée. Toutes les pages qui ont été optimisées. Alors, donc on va aller sur View Page, donc c'est-à-dire voir la page. Alors, nous avons notre page qui a été bien actualisée. Jusqu'à présent, nous avons encore un souci. Donc, ça reconnaît toujours l'ancienne page. Donc, ici, nous allons encore modifier cela. Alors, on va venir au niveau de la page. Donc, en tant qu'entrepreneur, lorsque vous avez un problème, vous devez toujours essayer de remettre tout en question, de retrouver le problème. Donc, c'est votre travail. À tout moment, vous devez résoudre des problèmes. Ici, nous avons le problème de la sauvegarde qui ne se fait pas correctement. Donc, nous allons essayer de vérifier la liaison entre le produit et la nouvelle page que nous avons créée. Donc, si on part, donc là, on va devoir sauvegarder. On part au niveau des paramètres. Là, c'est la landing page. OK, tout est bon aussi. Donc, on va essayer de lier le produit avec cette nouvelle page. Donc, ça sera au niveau du Shopify. Donc, on va aller regarder un peu d'abord dans les options. Donc, si on part au niveau de Shopify, donc, on va partir sur Product. Donc, déjà ici, modification du thème par défaut. Là, on va choisir theme page, temple. OK, je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc là, on va enregistrer et on peut tester pour voir si c'est que ça va prendre la nouvelle page. Afficher. OK, ça n'a pas pris. Pas grave. Donc là, on va regarder encore le suivant. Toujours pas. OK, on va laisser produit par défaut. Donc, on va revenir au niveau de theme page pour essayer de faire passer notre première page par défaut. Donc là, ici, on publish, move to trash. OK. Donc, si je sélectionne ça, qu'est-ce qu'on me propose? Bon, on va entrer encore une fois de plus pour voir. Donc, ici, tout ça s'affiche pas toujours comme il se doit. Donc, là, on va encore essayer autre chose. Alors, ça veut dire que peut-être au niveau du PC, nous n'avons pas enregistré comme il se doit. Donc là, c'est au niveau... Ah ouais, je vois le problème. Donc, au niveau de la tablette, tout est bon. Mais au niveau du desktop, là, on a les enregistrements qui n'ont pas été exécutés comme il se doit. Donc, l'image, si c'est pas disponible au niveau du desktop, donc tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer, par exemple, cette image au niveau du desktop. Et on fera pareil pour les autres. Donc, au niveau du desktop, on va remplacer ça. Donc, on remet cette image. OK, on enregistre. Donc, au niveau du bloc numéro 2, on va mettre les différentes positions de traitement avec le produit, avec notre outil de massage. Et ici, nous allons supprimer ces différentes images qui ne correspondent pas à notre produit. Donc, par contre, cette dernière image, qu'est-ce que nous pouvons mettre ici? Donc là, nous pouvons mettre OK, parfait. Donc, tout est bon au niveau du smartphone. Tout est bon aussi. OK. Donc, on va sauvegarder et on revient au niveau du téléphone. Publier. OK. L'actualisation s'est déjà effectuée. Donc, on a quelque chose comme ça sur notre site. Donc, vous voyez déjà une très grosse différence par rapport à les différents sites que vous avez. Il y a beaucoup de choses à améliorer. C'est juste un exemple. Même les images, normalement, il y a plein de trucs qu'il faut améliorer. Il faut traduire les images. Il faut faire du shooting. Donc, ça veut dire qu'on peut optimiser notre page produit encore à 50% par rapport à celle-ci-là. Ça, c'est pour aller chercher encore des résultats meilleurs, avoir des taux de conversion plus de 7-8%. Donc déjà, avec celle-ci-là, vous pouvez facilement avoir des taux de conversion de 3-4% facilement. Donc, il suffit juste d'ajouter les avis clients. Et les avis clients, c'est avec Loox, par exemple, que vous pouvez ajouter. C'est très facile. Nous allons dès à présent travailler sur la page d'accueil. C'est aussi une page très importante sur un site dropshipping. Ici, nous allons homepage, nous allons choisir homepage. Donc, nous avons des exemples de pages ici. Donc, on peut prendre Back to School. Donc, on va prendre Back to School. D'accord. De toute façon, on va modifier tout ça. Hein. On va pas laisser les choses comme ça. On va aller vraiment avec des points très pertinents par rapport à notre produit. Ça sera quelque part un peu comme si on faisait de l'advertorial, mais plus discret. Donc là, on va sélectionner notre template. Déjà, la page de couverture, il y a des arguments qu'on peut laisser et d'autres pas. Donc là, ici, on peut mettre notre offre, Back to School Sales.
Voilà. C'est le mot qu'on peut utiliser même dans le côté francophone. Hein. On utilise toujours back to school. Donc, ils comprennent. On peut enlever sales. Ici, on va dire profiter de 30% de réduction. Profiter de 30% de réduction. De 30% de réduction. OK. Donc, là, on va sauvegarder. On va enlever le bouton Shop Now. Donc, là, nous allons enlever ce bouton Shop Now. On n'en a pas besoin. OK, parfait. Donc, au niveau de l'image, on peut changer l'image. On peut mettre autre chose. Il faut mettre quelque chose d'assez attrayant. On peut mettre ça, par exemple. Donc, le test, on peut le mettre en français. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner un test d'accroche ou bien vous pouvez prendre un test, une phrase très pertinente parmi les différentes phrases que vous avez eues. Donc, là, ici, on peut avoir prévention des blessures, soutien au bien-être global, souligner les avantages pour le bien-être global, réduction d'ancienneté, l'amélioration du sommeil, meilleure disponibilité mentale. Donc, je peux prendre par exemple cette phrase que je vais remplacer ici. Donc là, je vais la mettre en couleur blanche. OK. Donc, j'ai réduction de l'anxiété, l'amélioration du sommeil, amélioration du sommeil et meilleure disposition mentale. Je peux dire, voilà, en 30 jours. Donc, back to school, again, couleur blanche. Parfait. Ici, je vais mettre... Donc, alors, pour les boutons au niveau de la home page, moi, je préfère que vous mettez des mots-clés un peu masqués qui vont pas montrer au client que vous êtes directement en train de faire un marketing de vente. Donc, vérifiez la disponibilité. Bon, vérifier la disponibilité, c'est tout. Vérifier la disponibilité, safe. Alors, ce bloc-ci, moi, il ne m'intéresse pas. Je vais l'enlever. Parfait. Pareil, celui-ci, je l'enlève. Également, Rodot, je l'enlève. OK. Donc, OK, tout a été retiré. Donc, à ce niveau-ci, même ici, là, je vais retirer ce bloc. Hein. Tous ces blocs ne vont pas nous être utiles parce que nous allons utiliser des blocs similaires aux advertoriales, c'est-à-dire plus donner des raisons pour lesquelles notre produit est meilleur, notre produit apportera du plus à notre clientèle. Donc, c'est sur les raisons sur lesquelles nous allons nous concentrer pour faire notre marketing. Donc, déjà ici, je peux essayer de mettre alors, je vais essayer de justifier mon offre pour le Back to School. La boutique Medipulse vous donne la possibilité de bénéficier d'une réduction de moins 35%. Vérifier la disponibilité. Parfait. Donc, ouais, là, c'est parfait. Alors, donc, je vais ajouter des blocs explicatifs. OK, donc, on va prendre un peu ce bloc. Nous allons essayer d'énumérer les raisons pour lesquelles le client devrait acheter ce produit. Donc, on va essayer d'énumérer cela ici. Hein. Donc là, déjà, ici, le titre, on va dire 5 ou 4. Ouais. 5 bonnes raisons d'acheter le Medipulse massage. OK. Donc, celui-ci, on peut écrire... Alors, ici, nous pouvons écrire une phrase accrocheuse également. Donc, on va donner une raison ici. Alors, ici, nous pouvons prendre l'accroche statistique que nous avons laissée bien avant. Donc, au niveau de la page produit, comme nous étions en train de mettre les statistiques, donc on n'a pas pris celui-ci en compte. Donc, on peut prendre ça pour le mettre ici, sur la page produit. Donc, 31% en moyenne des personnes, des clients, avec des effets plus prononcé chez les personnes ayant un stress élevé, avec des effets positifs en 30 jours, par exemple. Alors non, on va dire 31%, donc 31% en moyenne des clients avec des effets plus prononcés. Chez les plus prononcés, bon, la phrase n'est pas très bonne, très bien formulée, donc on va un peu aller pour voir l'ensemble ici. Le message peut réduire les niveaux de stress perçus de 31% en moyenne. Donc là, on va plutôt prendre cette phrase. Donc ici, on va mettre comme ça. Le massage peut réduire les niveaux de stress perçus de 31% en moyenne. Donc là, nous allons mettre 70% en moyenne. Parce qu'il faudrait que le client ait la perception totale que ce produit devrait lui apporter une solution
finale à ces problèmes. Alors, nous allons taper ici. J'aimerais que tu me donnes 5 bonnes raisons pour lesquelles le client achèterait ce produit sur ma boutique. Ok, voilà 5 raisons pour lesquelles le client devrait acheter sur la boutique. Donc là, on va mettre la raison numéro 1, technologie de pointe. Ok, raison numéro 2, expérience de spa à domicile. Expérience de spa à domicile. On va mettre notre test explicatif. Ok. Troisième raison, qualité durable et supérieure. Qualité durable et supérieure. On met également le test. Parfait. Donc, on va mettre notre garantie de satisfaction. Garantie de satisfaction. On copie, on le colle. Alors, on va ajouter 1, 2, 3, 4. Donc, on devrait ajouter un bloc. Donc, on va ajouter un bloc. Donc, si je duplique comme ça, donc j'aurai ce bloc qui va s'afficher. Donc, ici déjà, l'image, je devrais la modifier. Choisir une autre image. Je peux prendre l'image du produit, par exemple, que je vais mettre. OK, parfait. Et ici, je vais mettre offre exclusive et livraison rapide. Offre exclusive et livraison rapide. Ok. En plus de la qualité du produit, notre boutique propose des offres exclusives telles que des réductions, des packs promotionnels ou une... Bon, je vais changer de test, je vais essayer de créer quelque chose à ma façon. En plus de la qualité du produit, notre boutique offre 35% de réduction en ce moment pour la rentrée scolaire. Pour la rentrée scolaire 2024-2025. Parfait. Donc là, ma réduction, je vais la mettre loin. Parfait. Donc, et ici, je vais mettre découvrir. Une fois de plus, je vais mettre vérifier la disponibilité. Parfait. Donc, pour ce bouton, je peux également modifier la couleur. Donc, je vais mettre une couleur habituelle. Parfait, on peut mettre comme ça. Donc, là, je vais sauvegarder. Ok. Donc, on va également mettre encore un second bloc. On va mettre un bloc qui donne encore des arguments convaincants pour passer à l'achat. J'aimerais que tu me donnes d'autres arguments pertinents sur mon produit pour pousser le client à l'achat. Donne-moi 5 arguments. Donc, personnalisation et adaptabilité, prévention des blessures et amélioration de la récupération, économie à long terme, compacte et facile à utilisation, bienfaits globaux pour la santé. Donc, voilà les arguments en plus que nous pouvons mettre sur notre page produit. Donc, déjà, au niveau de la page produit encore, on peut ajouter un bloc. Ok, je peux prendre ce bloc. Alors, je vais essayer de mettre des blocs, des paragraphes pour expliquer une fois de plus pourquoi est-ce que le client devrait acheter sur notre boutique. Donc, je vais prendre par exemple une phrase. Donc, si je prends par exemple ce bloc, personnalisation et adaptabilité. Là, je peux mettre personnalisation. Ah non, c'est trop beaucoup. Donc, là, ici, je prends personnalisation et adaptabilité. Parfait. Donc, là, ici, nous sommes avec une police d'écriture de 40 et ici, ça devrait aussi être à 40. Ok. Donc, pour le premier test, nous allons parler de la personnalisation et de l'adaptabilité du produit. Donc là, on peut mettre votre appareil de personnalisation de massage est conçu pour s'adapter aux besoins individuels. Les utilisateurs peuvent ajuster l'intensité et la zone de massage selon leurs préférences. Alors, ça, c'est un point. Deuxième point, prévention des blessures et amélioration de la récupération. Donc, ici, déjà, je peux enlever ça et je vais mettre ici, vérifier la disponibilité. Ok. Mon bouton également devrait être la même couleur que celui-ci. Donc, là, nous sommes avec un fond noir. Ok, parfait. Donc, on peut sauvegarder. On peut dupliquer le même. Ok. Par contre, ici, je vais essayer d'inverser les images. Ok. Donc, là, je vais essayer d'inverser l'image. Ok, parfait. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, ici, je vais mettre le deuxième bloc. Prévention des blessures et amélioration de la récupération. Prévention des blessures et amélioration de la récupération. Donc, pour les sportifs, on peut avoir cet indicateur.
Donc là, je vais encore dupliquer celui-ci. Donc, je vais le prendre, je le ramène vers le bas. Parfait. Donc, ici, nous allons mettre troisième argument. Donc, on va se limiter à 3. On va pas aller jusqu'à 5 pour ne pas rendre... on va choisir un parmi tous les 3. Donc, compact est facile à utiliser. Donc, je préfère prendre ça. Compact et facile à utiliser. Donc, je prends les arguments. Parfait. Maintenant, je vais changer les images. Je vais essayer de mettre des images qui s'adaptent à chaque paragraphe. Donc, et surtout les images que j'ai pas encore mis, que ce soit sur la page mini-image ou bien sur la page description. Donc, je peux prendre par exemple celle-ci pour ce bloc personnalisation et adaptabilité. Donc, pour le deuxième bloc, prévention des blessures et amélioration de la récupération. Donc, je vais prendre celui-ci. Parfait. Et pour le troisième, compact et facile à utiliser. Compact et facile à utiliser. Donc, je peux prendre ça. Parfait. Voilà notre page de produit, notre homepage, la page d'accueil, assez optimisée. Donc, c'est comme ça que vous devez aujourd'hui réaliser vos pages d'accueil. Vous ne devez pas mettre découvrir tous ces trucs-là. Parce que ici, ça pousse à curiosité au client de lire intégralement avant de cliquer sur le bouton vérifier la disponibilité. Et chaque argument est assez pertinent pour le pousser à vérifier la disponibilité du produit. Et directement, lorsqu'il va cliquer ici, on va le diriger vers la page produit. La page produit sera une page avec beaucoup plus d'arguments marketing permettant à ce même client de passer à l'achat immédiatement. Donc là, on va sauvegarder. On va également mettre les boutons de liaison pour notre page d'accueil. Donc là, on va envoyer ça comme ça. OK, donc déjà ici, on peut sauvegarder. Alors, donc tout ce qui est en bas là, on va supprimer. OK, donc là, c'est la social proof. On peut laisser cette social proof. Par contre, ce qui est en bas, on va supprimer le carrousel. Alors ça, ce sont les différents, le footer. On va travailler sur le footer bien après. Donc ici, nous avons notre social proof. On a notre bloc qui montre notre offre marketing. Et on a les arguments pour lesquels le client devrait cliquer sur la boutique. Donc ici, on va prendre le lien dans notre page qu'on va revenir remettre au niveau du bouton. Donc là, ici, link. Donc on va lire directement la page du produit. Page produit, oui. OK, donc celui-ci aussi, la disponibilité. OK, c'est déjà lié. Donc, les pages produits sont déjà liées. Bouton, parfait. Là, on peut save. Donc, forcément, ils vont nous demander de prendre un plan, c'est-à-dire une offre de l'application Gympage. Donc, prendre l'option payante pour pouvoir optimiser. Donc, pour pouvoir faire un enregistrement au niveau de la page, de la home page et de la page produit, il faut prendre minimum une offre à $29. Donc, c'est ça que je prends là. Donc, ça va me permettre de sauvegarder et de faire enregistrer, publier ma page. OK. Donc, on va revenir au niveau de notre homepage. Donc, là, je vais mettre Replace Homepage, Confirme. Donc, cela faire un chargement. Donc, on doit un peu légèrement patienter. OK. Alors, au niveau du desktop, on doit organiser un peu les choses parce que c'est pas comme nous avons prévu. Donc, au niveau du desktop, vous voyez comment c'est juxtaposé. Ce sont les mêmes images même là qui sont là. Donc, pourtant, au niveau de la tablette, tout est optimisé. Donc, là, ici, nous avons notre image. Donc, on va revenir au niveau du desktop et on va choisir la même image. Ouvrir. Donc, on va vérifier aussi au niveau du téléphone si tout est bon. Donc, au niveau du téléphone, tout est parfait. Donc, on revient au niveau du PC, le desktop. Donc, on va sauvegarder. Là, le bloc numéro 2, il s'agit de la prévention des blessures. Donc, c'est cette image. Prévention des blessures. Donc, là, ici, on va mettre cette image et on va switcher. Ah non, c'est pas celui-ci qui devrait switcher. Donc, c'est plutôt celui du bas qui doit switcher. Parfait. Donc, là, on va switcher. OK. Parfait. Et le dernier bloc, c'est cette image. Donc, là, on va mettre également la même image. Parfait. Là, on peut sauvegarder, publier. Alors, voilà notre site qui est mis à jour. Donc, on a quelque chose comme ça. La page, ça, c'est la page d'accueil. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, vous avez les différentes raisons pour lesquelles le client devrait acheter ce produit. On a l'offre finale et on a la vérification. On a notre social proof. On a notre footer. On peut venir au niveau du
de la page produit. Donc, au niveau de la page produit, qu'elle se présente comme celle-ci. Donc, vous voyez, vous avez assez d'arguments qui poussent le client à l'achat. Nous allons terminer cette partie avec le footer. Donc, ici, nous allons tout simplement venir au niveau de footer et on va choisir un exemple de footer que nous voulons avoir sur notre page de produit ou bien notre page sur notre site en gros. Donc, nous avons choisi ce footer. On va essayer de le traduire déjà en français, donc en mettant des termes beaucoup plus appropriés. Donc, ici, on peut dire souscrivez à notre newsletter. Donc, profitez des réductions. Alors, on peut dire soyez les premiers à profiter de nos offres de réduction. Réduction et approvisionnement de stock. Parfait. Donc, ici, nous allons mettre le bouton s'inscrire, donner la possibilité au client de mettre son adresse mail. Donc, mettez votre adresse mail. Okay. Alors, on arrive au niveau des différents termes de notre boutique. Donc là, nous avons compagnie, là, About Us. Ça, c'est une page à propos. Nous n'avons pas fait de page à propos, donc vous pouvez supprimer ça. Event Rental Future, on peut tout supprimer cette catégorie-ci, vu que nous ne l'avons pas sur notre boutique. Donc, on va supprimer, ici, supprime, là aussi, et également ça. Donc, je vais venir diminuer le nombre de catégories. Donc, je passe à la catégorie 3. Donc, en supprimant celui-ci aussi. Ah, non, c'est pas ça. Alors, si je ne peux pas supprimer ici, je vais mettre le logo de la boutique. Donc, je vais mettre le logo de la boutique ici. Il va me falloir mettre une image. Alors, ici, nous allons tout simplement ajouter notre logo. Donc, nous allons mettre le logo de la boutique. Donc, celui-ci, c'est vrai que ça sera... On peut mettre cette image ou bien on peut mettre le logo proprement dit. Donc, essayons avec le logo, on va voir ce que ça donne. Ok, bon, c'est mieux qu'on laisse le logo, hein, MediaPulse. Donc, ici, on aura Shop. Là, on peut mettre information. Non, ici, on peut mettre lien sécu. Ok, donc on peut mettre lien sécu ou lien de bien produit, par exemple, ou nos produits. Donc, ici, nous allons mettre information et là, localisation. Donc, au niveau de la localisation, vous pouvez mettre l'adresse mail, l'adresse ici. Vous mettrez un numéro de téléphone, vous mettrez le Gmail de la boutique. Alors, page contact, c'est bon. FAQ, on peut créer une page FAQ également. Custom server. Donc, ici, on peut mettre les différentes politiques politique générale, les CGV pour la boutique. Donc, on va créer ça aussi tantôt. Donc là, on va d'abord sauvegarder comme ça. Alors, actuellement, nous allons mettre les politiques de CGV et de vente et de confidentialité sur la boutique. Alors, on va juste taper ici, générer les politiques de confidentialité Shopify. Donc là, on va prendre le premier lien. Là, générer une politique de confidentialité. Donc, on va mettre le nom de la boutique. Le nom de la boutique, c'est... alors, c'est quoi le nom de notre boutique? MediaPulse. L'adresse, c'est MediaPulse store@gmail.com. Alors, l'adresse, voilà, on peut mettre ça, London, pays de... Donc, là, ici, c'est Bruxelles. Province, Wallonie. Donc, le pays, ça met pas, donc c'est pas grave, on va continuer comme ça. Recevoir ma politique de confidentialité. Bravo, votre politique de confidentialité a été envoyée. Donc, téléchargez maintenant. Démarrer l'essai gratuit. Donc, je vais télécharger. Alors, je vais copier politique de confidentialité. Parfait. Je reviens au niveau de ma boutique. Je vais partir au niveau des politiques. Donc, là, ici, on a mis confidentialité des clients, politique. Donc, j'ai politique de confidentialité. Donc, là, ici, ok, c'est bon. Donc, là, je vais venir demander une autre politique. Donc, politique de remboursement et de retour. Politique de confidentialité. Donc, ici, ça sera tenir la politique de remboursement. Donc, là, je vais mettre le nom de la boutique, MediaPulse. L'adresse est MediaPulse. OK. Donc, là, après, ici, vous devez mettre réellement vos coordonnées de votre boutique. Hein. Moi, je ne mets pas les vraies coordonnées parce que c'est juste un exemple que je suis en train de faire. Donc, là, ici, je vais mettre Wallonie. Parfait. Donc, là, on va
générer. Parfait, d'accord. Je vais télécharger, je vais copier politique de retour et de remboursement. Alors ici, c'est politique de retour et remboursement. Parfait. Donc là, je vais publier politique, conditions de service, politique d'expédition, mention légale. Donc il me reste conditions de service. Donc, obtention de conditions de service. Donc, ici, on va faire pareil. Medipulse, pareil. Là, Bruxelles, également ici, Wallonie. Parfait. Donc, on va télécharger. Parfait. Conditions d'utilisation. Donc, c'est le plus long ici, hein. Parfait. On a tout. OK. Conditions d'utilisation. On va le mettre au niveau de mention légale. Publier. Non, c'est au niveau de conditions de service. Donc, au niveau de mention légale, on va rien mettre. OK. Donc, les coordonnées également de votre boutique, vous pouvez mettre ici. Donc, vu qu'ils ont écrit obligatoire, vous pouvez mettre les coordonnées de votre boutique, toutes les informations, numéro de téléphone, l'adresse Gmail. Donc, ça va s'afficher au niveau du checkout lorsque le client va arriver sur votre boutique, dans votre caisse. Donc, là, on a nos indications de politique. Donc, on peut partir au niveau de navigation, menu pied de page. Donc là, on a recherche, on peut mettre donc page. Donc, c'est pas au niveau de page, sont les conditions politiques, privacy politique. Donc ici, ça sera politique de confidentialité, politique de parfait. Donc, on va mettre un autre politique de retour. Remboursement, non, politique de remboursement et retour, politique de remboursement et retour, parfait. Et le troisième, le dernier, politique d'utilisation, politique de conditions d'utilisation, conditions d'utilisation générale, parfait. Donc, on a l'ensemble de nos CGV, OK. Donc là, maintenant, nous pouvons l'ajouter sur notre page, hein. Nous pouvons venir l'ajouter ici. Donc là, ici, on peut mettre politique de confidentialité, politique de confidentialité. Donc là, on peut mettre le lien. Donc ici, on peut mettre le lien de la politique. Donc, alors, le mieux, c'est de prendre le lien proprement dit, hein, directement sur... on prend le lien depuis le site ou bien depuis la page. Voilà. Depuis la page, politique de confidentialité. Alors, nous pouvons nous trouver les différentes politiques. Alors, je vais créer d'abord une page alors au niveau de politique de confidentialité. Alors, on va créer une nouvelle page. Alors, ici, nous allons mettre... non, on n'a même pas besoin de créer des pages. OK. Donc, au niveau de navigation, on peut avoir recours au lien directement de chaque produit. Donc, modifier, alors là, au niveau des politiques, donc la politique de confidentialité, OK. Alors, on a ici politique de confidentialité, on peut copier le lien, on va venir coller ici, politique de confidentialité. Parfait. Donc, on va rédiger l'autre politique de remboursement et retour. Donc, on va aller également sur le site pour prendre le lien politique de remboursement et de retour. On va venir déposer ici. Parfait. Et nous allons mettre dernier lien, ça sera conditions générales. Donc, conditions générales. Donc, là, on va dupliquer celui-ci tout simplement parce que la FAQ, on devrait aussi avoir une FAQ sur notre boutique. Donc, on va dupliquer ça. On va mettre ici conditions d'utilisation générale et on sauvegarde. Donc, au niveau des conditions, nous sommes bien. Nous sommes bien. On peut directement créer une FAQ également que nous allons mettre sur notre page produit. On peut également créer cela sur notre page produit, une FAQ, et qu'on va rediriger également aussi vers la FAQ dans le footer. Donc, on va partir créer notre FAQ sur la même page produit où nous avons travaillé tantôt. Alors, nous allons retourner sur notre page produit et nous allons ajouter une section FAQ. Une section qui est très importante sur tous les produits que vous commercialisez, sur tous les produits qui résolvent un problème spécifique. Alors, si vous avez des produits fun du style qui marchent sur TikTok, donc ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez ignorer la FAQ. Mais si vous avez des produits comme ceci, vous devez avoir une FAQ sur votre page produit. Donc là, nous allons mettre une FAQ. Alors, nous allons trouver la FAQ ici. Donc, nous allons prendre cet exemple. Non, on va prendre une FAQ très simple. Hein. Donc, on peut prendre
si, ok, nous pouvons prendre celle-ci par exemple. On peut prendre celle-ci. Donc là, nous avons une FAQ. Donc là, ça sera question généralement posée. Ok. Donc par rapport à notre produit, je vais demander à ChatGPT. J'aimerais que tu me génères une FAQ avec 10 questions et réponses. Alors, on a un petit bug. On va réactualiser un peu. ChatGPT, ça peut arriver d'avoir des bugs. L'intelligence artificielle, c'est une machine, hein, donc vous pouvez le faire bugger si vous posez trop de questions. Alors, nous avons demandé à ChatGPT de générer 10 questions avec des réponses pour en faire une FAQ. Donc, nous avons ces 10 questions ici. Donc, déjà, la première, on peut la copier. On part au niveau de la page produit. Donc, on va mettre ici déjà la question. OK. Donc, en dessous, nous allons mettre le test, la réponse. Parfait. Donc, là, c'est la première question. Donc, on va faire pareil pour toutes les autres questions. Donc, on va faire comme ça pour toutes les questions. Nous sommes à la question numéro 5. OK. Donc, on passe à la question numéro 6. L'appareil est-il bruyant? La réponse est non. L'appareil est conçu pour fonctionner de manière silencieuse. OK. Donc, là, on sauvegarde. On passe à la question numéro 7. L'appareil est-il portable? La réponse est oui. On peut très bien se déplacer avec cet appareil, l'utiliser à domicile comme à l'extérieur pour ceux qui font le workout. Donc, est-il facile de l'utiliser et l'entretenir? Bien évidemment que oui. OK, question numéro 9. Quelle est la durée de vie de l'appareil? OK, nous avons la durée de vie de l'appareil. Maintenant, nous allons regarder la dernière question qui est que faire si l'appareil ne fonctionne pas correctement. Normalement, il s'agirait de contacter l'entreprise, la boutique, avec votre adresse mail, avec le numéro de téléphone et tout. Donc, le client a la possibilité de contacter le service client pour un service après-vente. Donc, les 3 dernières questions, nous allons les supprimer. OK. Donc, les 3 dernières questions, on va supprimer, on va se limiter à 10 questions tout simplement. OK, donc nous avons notre FAQ complète et on peut publier. Alors maintenant, au niveau d'ici, ce sont les reviews. Hein. Vous pouvez mettre les avis clients, looks, vous mettez différents avis clients. C'est facile de mettre les avis clients, c'est avec looks tout simplement. Et vous le faites toujours de façon manuelle. Donc vous prenez les avis au niveau d'Amazon que vous allez mettre sur votre boutique. Donc pour avoir une boutique parfaite. Donc ici, on va ajouter notre footer sur la page produit également. Donc on va venir au niveau du browser, template. On va prendre le footer que nous avons enregistré au niveau de la page d'accueil. On va le mettre juste ici. Parfait. Donc là, on peut sauvegarder. On peut publier. Parfait. D'accord. Si on ferme Gympage, on peut revenir au niveau de notre boutique. On lance la prévisualisation du site. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, voilà à quoi ressemble notre site. On a 5 bonnes raisons d'acheter le produit. Media Pulse. On a la personnalisation et adaptabilité. Prévention des blessures et amélioration de la récupération. Contact est facile. Et on a notre offre, rappel de l'offre. On a la social proof. On a notre politique générale de confidentialité. Là, on vient au niveau de l'appareil. Donc, au niveau de la page produit, on aura quelque chose comme ça. Donc, on a notre page produit tranquille. On a les arguments de vente, les avantages. On a les avantages également de notre produit, les angles marketing sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour faire l'achat. Donc, on a la testimonial. On a encore un argument très pertinent qui est l'amélioration de la circulation sanguine. On a notre FAQ et en dessous, on doit avoir nos avis clients par la suite. Et voilà une boutique parfaite, digne de 4% de taux de conversion si vous le lancez dès à présent. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses pour faire des sites qui ne convertissent plus. Avec cette méthode, tu pourras réaliser un site qui te génère 3, 4, 5, voire 6% de taux de conversion. Aller au-delà de 6%, c'est d'une autre méthode. Donc, on réalise les sites autrement. Mais déjà, avec cette méthode-ci-là, si tu fais vraiment les choses très bien, comme je t'ai montré dans cette vidéo, tu vas avoir des résultats de malade. Donc, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi quelque chose en commentaire. Si tu as des suggestions, laisse-le en commentaire. Si
tu voudrais voir sur cette chaîne YouTube d'autres sujets précisément, précise-le dans les commentaires. Donc, je reste à ta disposition. Et pour tous ceux qui veulent un coaching, peuvent me contacter par le premier lien dans la description. On se dit à la prochaine vidéo.